Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie d'un petit message, ou d'un grand message d'ailleurs pour vous. Alors il peut être de toute nature, hein, j'espère assez subtil, assez subtil et percutant, hein, pourquoi pas. En tout cas voilà, j'espère que ce message vous parlera, que ça voilà, vous donnera des indications peut-être aussi dans votre vie. Alors aujourd'hui, nous avons trois choix. Donc j'ai prétiré quelques cartes et puis j'en rajouterai bien sûr au fur et à mesure. Alors, donc, aujourd'hui, en choix numéro un, donc ce sont des couleurs. Hein, nous avons, pardon, la caméra est là. Et j'ai toujours ce reflet, le blanc. Voilà, le blanc. Donc ce sont des fleurs. Voilà, je vais mettre un petit peu mieux comme ça pour que vous voyez. Donc il y a une petite phrase qui est associée, je vais vous la lire. L'heure est venue de vous alléger. Donc choix numéro un. Choix numéro 2. Nous avons la couleur mandarine. Alors, mandarine. Voilà, la phrase qui est associée. Soyez spontané et amusez-vous. Donc, couleur mandarine, choix numéro 2. Choix numéro 3, nous avons le jaune citron. La phrase accéder aux pensées innovantes. Choix numéro 3. Et choix numéro 4, nous avons la couleur lavande avec de la lavande. Hop, elle est là. Et la phrase connexion entre le corps, le mental et l'esprit pour le choix numéro 4. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1 et son petit message pour vous. Hop. Alors, choix numéro 1. L'heure est venue de vous alléger. Déjà. Ensuite, je vais les retourner toutes celles-ci. Nous avons l'alignement. D'accord. Nous avons ensuite l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ok. Et nous avons libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Alors, donc, l'heure est venue de vous alléger. Moi, j'ai l'impression que ça peut concerner peut-être un doute au niveau... alors, j'ai le mot mission de vie avec l'ange. Ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Achoub, excusez-moi. Voilà, c'est passé. Adieu. Pardon. Alors, je disais, avant l'éternuement, que nous avons une libération pour vous, un alignement et un allègement. Voilà les trois mots qui sont très importants et bien sûr la mission de vie. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin en ce moment de vous replacer au centre de votre vie, de vous libérer peut-être des énergies qui ne vous servent plus. Alors je ne veux pas dire des énergies négatives, parce que tout sert dans la vie. Mais en tout cas, les énergies qui ne vous servent plus, il va falloir se libérer d'anciens schémas, d'anciennes façons de penser, peut-être d'un ancien travail, et de vous réaligner à votre personnalité la plus pure. D'accord? La plus pure dans le sens la plus proche de ce que vous êtes au fond de vous. Parce que vous savez, on est souvent un peu influencé par l'extérieur, par la vie, hein, sous toutes ses coutures. Hein, on est souvent un petit peu décentré par rapport à ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait montrer au monde. Et donc là, j'ai l'impression qu'en même temps, vous vous libérez, en même temps, vous vous allégez. D'ailleurs, cette couleur blanche immaculée, c'est une pureté retrouvée. Alors, une pureté des émotions, une pureté des pensées, une pureté peut-être dans sa vie de façon vraiment globale, comme s'il y avait une espèce de page blanche qui pouvait s'écrire à nouveau pour vous. Mais ça demande une libération, ça demande de faire confiance à l'univers
et à l'ange, peut-être aussi, si vous y croyez, et d'écouter votre guidance intérieure, votre voix intérieure. Qu'est-ce qui, en ce moment, vous parle? Peut-être d'une voix subtile, d'une voix douce, mais qui est là et qui attend que vous un peu, voilà, un petit peu comme un petit ange, comme sur la photo de la vidéo, qui est posé sur votre épaule et qui vous dit des petites choses, qui vous susurre à l'oreille des petits conseils. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Vous retrouvez votre alignement, vous retrouvez votre fraîcheur, vous retrouvez votre innocence un petit peu même quelque part. Hein, dans une situation, vous vous réalignez à vous-même, vous savez que c'est peut-être le moment, l'alignement, ça peut être aussi l'alignement des planètes, où parfois il a fallu patienter, il a fallu attendre que tout se mette en place. Mais j'ai l'impression que voilà, que vous êtes en phase de libération d'un gros schéma dans votre vie. Peut-être au niveau professionnel, mais pas que. Allez, on continue pour vous avec le message des planètes, choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que les planètes ont à vous dire? Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Nous avons la séduction, ma sensibilité féconde ma force créatrice. C'est la carte Jupiter-Lune. Donc il y a quelque chose au fond de vous. Alors bon, la séduction, pourquoi pas la séduction à l'état pur, le côté physique. Mais moi j'ai l'impression qu'on est plus dans quelque chose qui vient de vous, qui vient de l'intérieur de vous, de votre force créatrice. Et cette possibilité avec Jupiter de mettre en avant une partie de vous, une partie sensible de vous, peut-être quelque chose que vous avez gardé, ça peut toucher alors l'émotionnel bien sûr, à tous les niveaux, mais j'ai l'impression que vous arrivez à faire sortir de vous quelque chose de fécond, quelque chose de doux, quelque chose de beau, en vue de vous réaliser. Il y a une espèce comme ça avec Jupiter de réalisation de soi, dans la subtilité, dans la sensibilité, dans l'amour. Avec la Lune, on est quand même dans des cartes, dans des planètes d'eau, avec voilà, de la sensibilité, de l'amour, de la joie. D'accord ? C'est un chiffre 44, donc c'est quand même un maître nombre, c'est quand même une grande stabilité intérieure qui est peut-être retrouvée. Puis nous avons Mars-Lune, l'instinct, une grande force m'éveille et me pousse à créer. On est quand même encore dans la création, voyez, avec une possibilité d'action. J'ai l'impression que votre instinct, votre petite voix vous pousse à faire quelque chose, à vous réveiller, à vous éveiller, à vous libérer, afin de mettre au monde quelque chose. Alors peut-être un enfant, mais il y a cette notion de création, de recréer sa vie, de recréer un contexte particulier afin de vous réaliser, tout simplement, de vous réaliser, peu importe encore une fois dans quel domaine, mais avec cette double création, peut-être encore une fois du côté professionnel, mais si c'est du côté sentimental, vous adaptez, il n'y a aucun souci. Allez, je vais aller chercher pour vous une carte. Comment s'appelle cet oracle? Je ne sais plus. Oui, le Temple des Étoiles. Le Temple des Étoiles. Un très très bel oracle avec de jolies cartes. Allez, choix numéro 1. Qu'est-ce que le Temple des Étoiles ont à vous dire? À vous dire plutôt. Les étoiles ont à vous dire. Nous avons Astérope, les étoiles filles. Danser, je danse, je chante et je joue avec mes sœurs au crépuscule. Alors il y a peut-être cette notion, ce côté artistique, je chante, je danse, pour vous, mais il y a surtout retrouver sa féminité, peut-être même retrouver un groupe de femmes, vos sœurs, vos filles. Alors ça peut être dans la famille tout simplement, mais ça peut être aussi étendu à vraiment rejoindre une communauté alors de femmes, en tout cas où il y a vraiment,
la partie yin, la partie féminine de vous qui va pouvoir à nouveau s'exprimer. J'ai l'impression qu'on vous demande, alors soit de rejoindre une communauté, enfin une communauté, une association, un groupe, pas une secte hein, du tout, mon Dieu, hein, mais vraiment où vous pouvez laisser parler votre féminité. Il y a cette notion de sororité, d'être avec ses sœurs, hein, ses sœurs de galère, ses sœurs d'armes, ses sœurs de projet. Il y a quelque chose comme ça qui va vous aider à mettre au monde, hein, parce qu'on a quand même 2 fois la lune sur ces cartes-là, un projet, une façon de penser la vie, hein, dans les discussions, dans l'aide, dans l'entraide. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Allez, je continue. On est toujours dans les messages subtils, hein, bien sûr. Donc, nous avons les oracles des anges. Allez, une carte pour vous, choix numéro 1. Je vais prendre celle-là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? L'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc, vous voyez cet arbre, il est toujours très féminin, vous voyez. J'ai l'impression qu'il va falloir, alors déjà d'une, comme on disait tout à l'heure, se libérer, se réaligner, trouver sa place, afin de recréer une vie qui vous ressemble plus, hein, de changer quelque chose dans votre vie, de retrouver votre, comme dirait Alain Souchon, la blancheur. Comment c'était cette chanson? Est-ce qu'on peut passer à la machine, voilà, pour retrouver la blancheur des sentiments? C'est peut-être d'un point de vue sentimental aussi, hein. En tout cas, on vous dit que maintenant il va falloir reprendre contact avec votre féminité, votre part créative. Peut-être prendre contact avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous, avec qui vous avez envie de partager, de parler, de projeter. On vous demande de vous ancrer. Alors l'ancrage, c'est pas juste mettre ses 2 pieds sur terre et puis attendre que voilà qu'il se passe quelque chose. L'ancrage, c'est-à-dire comment je peux ancrer un projet, comment je peux m'inscrire dans la matière, hein, comment je peux être les pieds sur terre et la tête dans le ciel, hein, dans les étoiles, dans les nuages, je ne sais pas. D'accord? Donc il y a cette fonction de trouver son projet, de recréer sa vie et de l'ancrer dans la matière, vraiment, d'agir dans ce sens-là et de faire confiance à votre instinct. D'accord? Voilà votre message principal, choix numéro 1. Allez, je vais aller chercher pour vous une carte de l'oracle des 10 secrets. Alors, nous avons j'inspire et j'expire. Eh bien, respirez surtout. Allez, soufflez un bon coup. Voilà. Et peut-être que il va falloir souffler un petit peu dans votre vie, reprendre un peu votre souffle, respirer mieux, expirer le mauvais, inspirer le bon. Et vraiment reprendre ce rythme du souffle naturel. Hein. Voilà, peut-être, vous savez, le souffle, ça peut être aussi dans la méditation où on respire différemment, on prend de grandes respirations. En tout cas, il va falloir peut-être calmer son mental et faire confiance au souffle de vie, faire confiance au rythme du souffle et au rythme de la vie. Moi, c'est comme ça que je le comprends. D'accord ? Voilà, choix numéro 1. Je vais finir pour vous avec un message du petit oracle messager. Allez, on va prendre celle-ci pour vous. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Est-ce que vous la voyez? C'est pas évident. Ah, voilà, ça y est. Donc, n'abandonnez pas vos rêves, n'abandonnez pas vos envies. Si vous avez fait un long travail sur vous, un long travail dans votre vie professionnelle, de réajustement, un long travail dans votre vie sentimentale, de réajustement, n'abandonnez pas. Vous êtes en phase de pouvoir réellement recréer quelque chose de toute pièce dans la pureté la plus grande. Donc vraiment, ne lâchez pas le morceau, ne vous lâchez pas. Ne vous lâchez pas. D'accord ? Voilà, choix numéro 1 pour ce petit message qui était fort instructif et sympathique. N'hésitez pas à liker, à vous abonner.
si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la couleur mandarine. Alors, soyez spontanés et amusez-vous. Quel beau programme, on aime. Alors, nous avons le rêve. Quelle jolie carte. Nous avons le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. D'accord? Et nous avons respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Alors, moi j'ai l'impression que avec le détachement, qui est une carte de transformation, on vous dit de couper les liens avec votre ombre et de retrouver votre autonomie. Vous voyez sur cette carte, il y a un personnage et il y a un sphinx. Hop là, là. Le sphinx, c'est la carte, c'est le symbole de la transformation, de la régénération. Mais en général, quand on passe par cette phase-là, quand on arrive à cette phase-là, c'est qu'on a transformé énormément de choses dans notre vie. Hein. Il y a souvent ce système mort-renaissance. Moi, j'ai l'impression que, voilà, que vous avez passé un moment dans l'ombre. Hein. Alors, ça peut être dans l'ombre d'une situation compliquée, mais voilà, votre propre ombre a été projetée sur l'extérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, mais vous aviez des choses à apprendre sur vous-même à travers une situation. Et maintenant, il va falloir se détacher, se transformer réellement, aller au bout d'un processus et renaître comme ce phénix qui s'envole, hein, qui a assaini tout un pan de vie. Vous voyez un petit peu? Et maintenant, on vous demande de retrouver votre spontanéité et votre joie. Amusez-vous. Sortez de cette, peut-être cette période douloureuse, difficile. Recommencez à voir la beauté des choses. Recommencez à voir de la joie dans la vie et à voir la beauté de chaque petite chose dans votre vie. Commencez comme ça et vous allez voir que avec une comment je peux dire, avec un focus sur les jolies petites choses de la vie, eh bien ça se transforme en belles choses parce qu'on ne regarde plus le sombre. Avec une couleur mandarine comme ça, on est dans la gaieté, on est dans la création, on est vraiment dans la joie. Avec ce cœur jaune brillant, retrouvez votre cœur, retrouvez ce qui fait votre beauté, hein. La beauté de la vie aussi, retrouvez ça, voilà, vraiment. Alors on vous parle de rêve, eh bien, est-ce que vous avez un rêve à réaliser? Est-ce que vous aviez un rêve avant peut-être une période un peu chaotique, un peu douloureuse? Est-ce que vous avez un rêve? Et si vous en avez un, eh bien, regardez-le de nouveau avec joie, avec bonheur, parce que vous êtes peut-être capable maintenant de l'atteindre. Voyez, cette carte du rêve, elle n'est pas là pour rien. C'est une carte neuve, donc on finit un cycle et on va en entamer un autre avec le chiffre 1 juste après. Donc il y a cette notion de vraiment se tourner à nouveau et bien vers ce qui nous faisait vibrer. Ce n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement précis, mais ça peut être retrouver vraiment de la joie, du bonheur. Voilà, détachez-vous du côté sombre de votre vie, vraiment. Et vraiment, laissez votre esprit reprendre, voilà, en subtilité, reprendre en légèreté. D'accord? Respect. Reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Alors déjà le respect, le respect de vous-même. Qu'est-ce que c'est se respecter? Se respecter, c'est mettre des limites, hein, des limites saines aux autres. C'est-à-dire que par exemple, se respecter, c'est ne pas tout accepter par peur de froisser les autres, par peur de ne pas être bien, par peur de ne pas être aimé. Voilà, respectez les autres, mais aussi faites-vous respecter par vous-même et par les autres. C'est-à-dire que si ça ne vous convient pas, si ça ne vous va pas, si vous vous sentez malheureux, malheureuse dans une situation, eh bien,
vraiment actionner ce respect dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'offenser l'autre, si c'est une situation amoureuse ou même dans le travail, vous n'êtes pas obligé de cracher votre haine au visage de l'autre, juste dire moi là ça ne me convient pas, ça ne me convient plus, ça ne me va pas. Et suivez ce qui vous parle, suivez votre intuition avec le rêve, et suivez vos rêves si vous en avez, bien sûr. Allez, on va continuer avec le message des planètes pour vous. Allez, je les mélange. Donc, détachement des ombres du passé, détachement du passé tout simplement, et retrouvez votre joie, votre spontanéité. Si vous avez un rêve, un projet, un programme, une envie, eh bien, dans le respect de vous-même et des autres, agissez, agissez, faites-le dans la joie. Ça, c'est évident. D'accord? Alors, nous avons Pluton-Jupiter, la puissance. Je prends ma juste place dans le monde. Eh bien, on y est. Reprenez votre juste place dans votre vie, dans le respect de vous-même et de vos propres envies. D'accord? Pluton-Jupiter, on est vraiment quand même dans une force extrême. Hein. Vous retrouvez de la puissance, vous retrouvez non seulement de la joie, de l'envie de créer à nouveau, de l'envie de vivre à nouveau, mais vous retrouvez aussi votre puissance intérieure. Et cette puissance intérieure, elle vous permet de trouver votre place. Qu'est-ce que c'est trouver sa place? C'est se sentir enfin vivre et non pas survivre. D'accord? C'est une carte assez puissante. Hein. Regardez cette personne qui s'élève, hein, comment je peux dire, qui envoie comme ça de ses mains toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de petits points lumineux. Vous voyez, c'est très joli. Et nous avons ensuite Neptune-Soleil, l'humanité. J'appartiens à plus vaste que moi, l'humanité et ma famille. Quelle jolie carte aussi, Neptune-Soleil. Donc vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin peut-être de retrouver votre famille d'âme. C'est quoi une famille d'âme? C'est des gens avec qui on se sent bien, avec qui on peut partager, avec qui on peut s'exprimer, peut-être avec qui on peut travailler aussi. J'ai l'impression que vous élargissez votre champ des possibles, que vous élargissez votre cœur, l'humanité et votre famille. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreux, d'extrêmement solaire aussi. Vous avez des choses à apporter au monde. Vous avez votre sensibilité, vous avez vraiment cet amour de la vie. Alors, vraiment, cette puissance et cet amour de la vie, moi je trouve que c'est c'est exceptionnel. Vous voyez, il y a vraiment ce qu'on appelle un petit peu l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est pas tendre l'autre joue quand on vous a frappé. Hein. L'amour inconditionnel, c'est justement le respect des autres et le respect de soi. Hein. C'est 50-50, vous voyez? Et une belle puissance qui est retrouvée peut-être pour aller au bout de ses rêves. Allez, on va aller chercher pour vous avec le Temple des étoiles. Une très belle carte aussi, parce qu'elles sont toutes très jolies, ces cartes-là. Allez, choix numéro 2. Un message pour vous. Allez, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Maya, l'étoile rubis. Fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Hop, est-ce que vous voyez la petite phrase? J'essaye de ne pas avoir le reflet. Bon, je vous l'ai lu, de toute façon. L'étoile rubis. Donc, il y a une notion de chakra de base, le chakra peut-être sacré, en tout cas les deux chakras de base. C'est-à-dire on retrouve son essence, peut-être qu'on retrouve son pouvoir de séduction aussi, on retrouve sa puissance, on retrouve son envie d'aimer et d'être aimé, bien sûr. On retrouve un respect de soi. Alors, peut-être à travers aussi un respect de son corps. Hein, respecter à nouveau son corps, se sentir à l'aise dans son corps, se sentir à l'aise peut-être dans sa sensualité, sa sexualité. En tout cas, on voit que
vous retrouvez le goût de vous-même, d'être dans ce corps, d'être dans cette incarnation. Vous voyez, il y a le fait de faire, encore une fois, rejaillir sa puissance. Hein, d'accord? Ça, c'est une très belle carte aussi, avec ce rouge intense, ce rouge puissant qui me rappelle un petit peu cette puissance de Pluton. Il y a une puissance de transformation, de régénération de son corps aussi. Et peut-être de son instinct un petit peu sexuel, sensuel. Hein? D'accord? Allez. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges pour vous maintenant. Choix numéro 2. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Ben, nous avons chakra racine. Vous voyez, on y est aussi. Donc ce sont, hop, voilà. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc on a 2 fois quand même, vous voyez avec ces 2 cartes-là, le chakra, on va dire le chakra racine sur celui-là aussi, parce que c'est ça. Donc ce sont des couleurs assez rouges, assez orangées aussi, qui nous rappellent hein, cette couleur mandarine. Donc il y a vraiment une reprise de puissance, de connexion avec son corps, alors peut-être avec l'extérieur, avec la nature, mais avec votre propre nature. Vraiment, n'hésitez pas à reprendre soin de vous, à vous re-respecter dans ce que vous êtes, dans ce que vous pouvez montrer aux autres, dans votre propre puissance. Hein, vous avez eu besoin de transformer des ombres. Maintenant, vous reprenez contact avec vous-même, mais vraiment dans la matière, pas que dans le subtil pour vous, d'accord? Même si vous êtes tout en subtilité, il n'y a aucun souci. Mais se réapproprier vraiment vos énergies, hein, d'accord? Allez, je vais continuer et finir avec une carte des oracles des 10 secrets pour vous. Je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je suis reconnaissant. Ou reconnaissante, bien sûr. Eh bien, reconnaissez-vous vous-même. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez traversé, pour les épreuves peut-être que vous avez subies, parce qu'elles vous ont enseigné quelque chose. Reconnaissez tous les bienfaits que la vie vous amène et va vous amener. D'accord? Soyez reconnaissante envers la vie et elle sera reconnaissante envers vous. Soyez dans la joie, soyez dans la spontanéité. D'accord? Et la reconnaissance, bien sûr. Je termine, avec une carte du petit oracle messager pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celle-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le changement. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Donc vous êtes vraiment en période de changement, de transformation tel un phénix. Vous avez peut-être, encore une fois, un rêve à accomplir. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Hein, vous pouvez visualiser ce que vous désirez voir dans votre vie. En tout cas, ne vous faites pas de soucis, comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre pour avancer sur votre chemin. D'accord? Maintenant, soyez reconnaissant de ce que vous avez vécu, sortez du passé et remerciez-le, ce passé. D'accord? Choix numéro 2. Voilà mon petit message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien likez, abonnez-vous, commentez, tout, partagez. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir. Allez, je passe au choix numéro 3 pour celles et ceux qui ont choisi la couleur jaune citron, magnifique. Accéder aux pensées innovantes. Hop, avec ce reflet de fenêtre là, c'est pas possible. On va pas se plaindre d'avoir de la lumière. Relations. D'accord, je les retourne toutes et après on regarde. Hein. Nous avons l'écoute.
Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure, avec un joli cœur là. Ok. Et nous avons expression. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Voilà. Très bien. Alors, accédez aux pensées innovantes. Alors déjà, sortez peut-être de ce que vous connaissiez déjà. Une façon de faire, une façon de penser, peut-être une relation, peut-être un job, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir vous renouveler une vision des choses, renouveler votre vie. Alors ça peut concerner les relations amoureuses, bien sûr, mais pas que. Une relation, ça peut être aussi une relation professionnelle, une association, enfin quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que maintenant, vous êtes en capacité de vous écouter, d'écouter l'autre, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, mais surtout d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous êtes, vraiment de rayonner avec deux cartes extrêmement jaunes, comme ça, qui expriment le soleil. Vous êtes capable d'écouter votre cœur, d'écouter votre petite voix intérieure. C'est vraiment une capacité comment je peux dire, oui, à se renouveler, à de nouveau, comment dire, rayonner, rayonner votre belle lumière, rayonner votre cœur. Est-ce que vous avez des envies de changement, des envies de relation, des envies de parler, des envies, parce que j'ai expression à côté, vous avez envie de vous exprimer, de retrouver voilà, votre lumière, votre amour, votre beauté. Ce sont des très très belles cartes, très, comment je peux dire, qui mettent en joie. Vous voyez, moi ça me met en joie tout ce jaune. Et l'expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Moi j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir votre cœur, votre vie à de très belles lumières, de très belles personnes. Donc soyez à l'écoute de votre intériorité, de votre cœur, ce que vous dit votre cœur. Le cœur c'est pas voilà, est-ce que j'aime machin ou est-ce que j'aime truc. Le cœur c'est qu'est-ce qui vibre en nous, qu'est-ce qui nous fait vibrer, vous savez, cette sensation d'être vivant sur terre, c'est la joie ultime. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez la possibilité de mettre en route qui vous ferait vibrer encore plus et vous sentir encore plus vivant? Peut-être un moyen de vous exprimer, alors soit à travers un travail, soit à travers une relation, mais il va falloir vous exprimer et laisser déborder ce cœur-là, magnifique. Allez, on va aller tirer deux cartes du message des planètes, pardon, je cherche, pour vous, choix numéro 3, qui est dans l'innovation, dans le changement, dans la volonté de peut-être de reprendre l'expression de soi, alors soit encore une fois à travers le verbe, mais à travers la création, à travers de nouvelles envies, voilà, peut-être une nouvelle vie, tout simplement. Une nouvelle relation aussi, c'est possible. Allez, choix numéro 3, j'en prends 2 et on y va. Qu'est-ce que nous avons? Neptune-Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Hop. Oh, ce reflet, bon sang. Et nous avons Uranus-Jupiter, l'enthousiasme. L'enthousiasme que j'exprime valorise mes actions. Magnifique. Hop, hop. Voilà, j'essaye de centrer. Quel cinéaste magnifique. Alors, Neptune-Mars, le coup de génie. J'utilise la force en moi avec justesse et prudence. Il y a une nouvelle force en vous. Vous avez des envies. Vous avez peut-être retrouvé de l'énergie, trouvé de l'énergie. Avec Mars, on est dans l'action, mais on est dans l'action inspirée. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vais mettre en place, mais quelle est mon intuition par rapport à cette mise en place. Je m'écoute. J'écoute mon cœur, j'écoute ma petite voix intérieure et j'agis. Il y a quelque chose comme ça, qui est de la force et en même temps de la subtilité. Vous voyez,
de la justice, de la justesse et de la prudence, mais dans une réflexion peut-être avant d'agir, mais surtout dans une intuition et une action juste dans votre vie, en innovation, en rayonnement. Nous avons Uranus-Jupiter magnifique, l'enthousiasme. Voyez cette personne qui s'élance avec des couleurs magnifiques. Hein. On est vraiment dans une action, encore une fois, inspirée, une action enthousiaste, une action qui parle de vous, une action d'amour pour vous, peut-être d'amour pour les autres ou d'amour pour un autre, mais il y a vraiment, on a envie de laisser parler son cœur, sa sensibilité, vraiment, mais cette fois-ci avec voilà comment je peux dire, une expansion. Une expansion avec Uranus, on est dans l'innovation, dans le renouveau. Donc on n'a pas peur de se renouveler, de changer sa vie, de changer sa façon de voir les choses, de changer quelque chose. De toute façon, en étant très inspiré et très à l'écoute de soi et très à l'écoute des autres ou de l'autre aussi. Il y a vraiment cette notion de parler et d'écouter dans un échange. D'accord ? Allez, on continue. Choix numéro 3. Avec l'oracle du temple des étoiles, qui sont aussi magnifiques. Oh, j'ai pris des jolies cartes. Hein. Allez, je vais prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi elle m'a fait de l'œil. Allez, celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? L'étoile pierre de lune, passion, je passe un portail, d'amour euphorique. Eh bien écoutez, si c'est pas beau tout ça, attendez, est-ce que vous voyez la phrase? Oh là là, cette lumière. Ah voilà. Magnifique. Pierre de lune, passion. Je passe un portail d'amour euphorique. Vous êtes en plein renouveau. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un d'assez passionné, mais en même temps qui avait beaucoup de subtilité, beaucoup d'amour à donner. Hein. Avec Neptune, on est quand même dans l'amour inconditionnel, on est dans la beauté de l'amour subtil. Avec la pierre de lune, on est aussi dans ce côté extrêmement féminin. Hein. Est-ce que vous retrouvez bien l'amour, tout simplement, l'amour de vous, l'envie d'aimer, comme dirait l'autre. En tout cas, il y a cette notion d'être extrêmement passionné par quelqu'un, par la vie, par quelque chose. Vous retrouvez de la passion, de l'envie de changement, de rayonner, hein, et de vous exprimer. Waouh, superbe! Allez, on continue avec l'oracle des anges, choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, ces anges? Allez, je vais prendre celle-ci. Nous avons l'éveil. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Alors, est-ce que vous êtes dans un éveil de vous-même, dans un éveil de conscience, dans un éveil spirituel? En tout cas, si ça n'est pas l'éveil spirituel au sens strict, en tout cas, vous êtes en plein éveil de vous-même. Hein, vous avez envie de retrouver la passion de la vie. Hein, vous avez envie de vous exprimer. Vous avez envie peut-être alors peut-être des thérapies alternatives. Hein, peut-être que vous êtes dans comment je peux dire, dans un cheminement spirituel avec l'ouverture comment dire, à ce qu'on appelle comment je peux vous dire ça, mais toutes les nouvelles thérapies, tout ce qui est un petit peu oh mince, je trouve pas le mot excusez-moi, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas tout ce qui est alternatif, vous voyez, ça peut être pour les bienfaits du corps, ça peut être le yoga, ça peut être l'astrologie, ça peut être la numérologie, enfin ça peut être toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément complètement conventionnelles. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a le cheminement classique de la majorité des personnes, et puis il y a d'autres personnes qui ont envie de tester de nouvelles énergies, qui sont dans les nouvelles énergies, d'accord? Ça ne m'étonnerait pas que vous soyez là-dedans. En tout cas, vous retrouvez la joie, vous retrouvez la passion de la vie, la passion pour un métier, la passion pour une personne, la passion d'être en relation avec les autres, ça c'est sûr. Vous retrouvez votre chemin, hein, vous êtes
dans cette carte-là. L'éveil, c'est une carte verte, très verte. Peut-être que vous étudiez certaines choses avec tous ces livres, mais il y a une très belle guérison pour vous, dans l'innovation, dans le renouveau. D'accord? Allez, on va prendre une carte oracle des 10 secrets. Celle-ci. Allez, allons-y. Exprime ce que tu ressens. Il y a encore cette carte d'expression. Est-ce que vous devez prendre la parole? Est-ce que vous devez vous engager sur un chemin d'expression de vous-même, d'expression d'une nouvelle connaissance, de nouvelles études? En tout cas, voilà, il y a cette notion vraiment de s'exprimer, d'être à l'écoute de l'autre, de parler. Je ne sais pas, est-ce que ça va vous parler à vous? En tout cas, il y a vraiment 2 fois expression, s'exprimer dans votre tirage. Donc, n'hésitez pas, je vais y arriver, à exprimer ce que vous avez au fond de vous, que ce soit à travers des communications, des apprentissages, des formations, voilà, peu importe. Retrouvez cette passion, cette envie de peut-être être en rapport aussi avec les autres, tout simplement. D'accord ? Allez, on va finir avec une carte oracle du petit oracle messager, pardon. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais prendre celle-ci. Alors, la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Bah, écoutez, ami du choix numéro 3, la réussite. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bien, tentez, allez-y, retrouvez la passion de quelque chose, retrouvez l'expression de vous-même, il y a une très belle réussite au bout. Ça, c'est certain. D'accord? Ne l'oubliez pas. Une réussite pour vous-même, bien sûr. Hein? Allez, je vous remercie, pardon, de m'avoir écouté, de liker, de vous abonner, de commenter, etc., etc. Merci beaucoup. À très bientôt. Je passe maintenant au choix numéro 4, celles et ceux qui ont choisi la lavande. Alors, connexion entre le corps, le mental et l'esprit. Très bien, quelle belle couleur. Nous avons l'ancrage. Ok. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Hop. Carte émotion. Et nous avons... Non. Apprenez à vous aimer et nous avons amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Alors, connexion. Alors moi, peut-être que j'ai envie de dire reconnexion entre le corps, le mental et l'esprit. Est-ce que vous aviez été peut-être désaligné? Est-ce que vous vous êtes senti en difficulté dans votre vie parce que vous ne vous retrouviez plus? Vous ne saviez plus peut-être comment cheminer, comment penser, comment aimer, comment travailler peut-être aussi. Hein, on voit que le mental peut-être parlait et l'esprit avait un autre langage. Le corps peut-être ne comprenait plus les messages que vous lui envoyez, ou vous n'écoutiez plus votre corps. Vous voyez, maintenant j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion totale entre vos différentes strates, on va dire, les différentes parties de vous-même. Hein, le corporel, bien sûr, le mental, tout ce qui est analyse mentale, très, très, très cartésienne quelque part, hein, et l'esprit. L'esprit, ça peut être aussi l'âme, hein, le plus subtil. Hein, vous avez peut-être, ou vous êtes en voie de vous reconnecter totalement, hein, de mettre en place, ou de faire place au corps, au mental et à l'esprit à part égale. Vous voyez? On a un ancrage. Donc l'ancrage, eh bien, c'est-à-dire qu'on reprend goût aux choses de la vie. Hein. Ancrer, s'ancrer, c'est pas se mettre en position de yoga, quoique si vous faites du yoga, c'est magnifique. Hein. Mais c'est aussi se laisser laisser de nouveau parler son corps, ses sensations, ce qu'il y a autour de nous, la nature, les amis, peu importe, tout ce qui est concret, tout ce qui est réel, tout ce qui est vraiment de la matière, vous voyez, hein, la matière n'est pas négative à partir du moment où elle est équilibrée
avec un mental juste, sain, et une âme, l'esprit qui peut s'exprimer. D'accord? Donc on s'ancre, on reprend possession de sa vie, de son corps, de son esprit, de son âme. On sort peut-être d'une dépendance affective ou d'une dépendance à quelque chose, à quelqu'un, hein, et on reprend, apprenez à vous aimer. Vous reprenez goût, vous allez reprendre goût à vous-même. Vous allez reprendre goût à ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre vie. Hein. Vous allez reprendre goût à être ce que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de bien sûr que vous êtes quelqu'un de bien. Sortez de la croyance que c'est l'autre ou les autres qui vont vous apporter du bonheur. Bien sûr que l'autre ou les autres peuvent vous apporter un plus, mais si vous demandez tout le temps « aime-moi, aide-moi, fais ça pour moi, je ne suis rien, je ne suis pas grand-chose », vous déstabilisez totalement vos énergies, vous déstabilisez les énergies de la vie, de la création, d'accord? Donc sortez de vos dépendances. Sortez de cette un peu, c'est une carte assez sombre, vous voyez, où on se sent peut-être isolé. Vous voyez cette personne qui est quand même au fond d'un puits ou d'une espèce de tour. Hein, il va falloir vraiment faire jaillir de nouveau des jolies pensées et des pensées d'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? C'est se respecter, c'est faire des choses qui nous plaisent. Ça ne veut pas dire aller acheter 3000 € de fringues, enfin, voilà, mais si vous les avez tant mieux. Mais c'est surtout se respecter dans le quotidien. Voilà, aimer chaque jour, aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on dit, aimer ce qu'on pense. D'accord? D'accord? Ça y est, je parle une autre langue. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Alors peut-être que vous êtes en difficulté sentimentale, peut-être que c'est l'autre en général. Il va falloir retrouver de la considération pour vous-même. Vraiment. Il va falloir s'apporter un peu de joie, un peu vous savez, on est sa meilleure amie, on est la personne la plus proche de nous. Hein. Si nous, on ne fait rien pour nous-mêmes, qui va pouvoir, sur une vie, faire pour vous? Est-ce que vous croyez qu'il y a une personne qui, sur toute votre vie, va faire tout le temps pour vous des choses bien, tout le temps, tous les jours? Non, il n'y a que vous-même qui pouvez le faire, pour vous. Ayez de l'amour pour votre vie, ayez de l'amour pour vous. Et du respect. D'accord? J'ai un truc comme ça pour vous. Allez, on continue. Je les remets à l'endroit parce qu'à chaque fois je les prends à l'envers. On va prendre 2 cartes des messages des planètes pour vous, choix numéro 4, avec une carte couleur lavande. Hein. Sortez de la mésestime de vous. Hein. Arrêtez de vous fouetter, de vous fustiger, de vous dézinguer. Là. Arrêtez de vous flinguer dans des dépendances à d'autres personnes. Devenez votre meilleur ami. D'accord? Aimez-vous. Allez, on va aller en prendre. J'ai envie de prendre celle-là et de prendre celle-là. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons Pluton-Soleil, l'ombre sur la lumière. Je reconnais la force de ma lumière et je l'exprime sans retenue. Eh bien oui, c'est ça. Retrouvez votre force, votre lumière. Regardez ce personnage qui s'est allié l'ombre et la lumière. Vous voyez, il y a deux tonalités sur cette carte. Oh, j'arrive pas. D'accord? Il y a l'ombre sur la lumière. Il va falloir que la lumière gagne sur l'ombre. D'accord? Ça veut pas dire que toutes les ombres vont disparaître. Elles seront toujours là. Mais sortez de cette couleur. Sortez de cette couleur. Remettez de la joie dans votre vie. Remettez de l'amour dans votre vie. Au centre de votre vie. Et partagez votre vie vraiment entre l'ombre et la lumière. Eh bien, faites un petit mixte, faites un petit partage. Vous ne pourrez pas peut-être annuler toutes les ombres, mais vous pourrez au moins laisser un peu de place à votre lumière, d'accord? Et l'exprimer, l'extérioriser, cette lumière, d'accord? Ne la gardez pas pour vous. Vous avez de belles choses. Ancrez-vous, reprenez goût à la réalité des choses de la vie, des petites choses, des grandes choses, et exprimez de nouveau votre lumière.
Nous avons Vénus, Lune, la tendresse, waouh, qu'elle est belle. Des moments de tendresse et de partage comblent mes besoins affectifs. Eh bien, nous avons là une très jolie carte, la tendresse. Donc, deux énergies féminines, Vénus, Lune. Hein, votre féminité, votre sensibilité, votre puissance aussi, bien sûr, doivent être mises en avant, mais pas dans la dépendance, pas dans le désamour de soi. Vous pouvez aimer quelqu'un, vous pouvez aimer la vie, vous pouvez aimer les autres en vous aimant vous-même. Votre sensibilité, votre féminité, même si vous êtes un homme, ne doivent pas devenir une dépendance, ne doivent pas devenir un défaut, ne doivent pas être comment je peux dire, en instabilité. Retrouvez votre part féminine, retrouvez la beauté que vous êtes. Vous êtes une beauté intérieure et extérieure, j'en suis sûre. Regardez-moi cette belle carte. Vous êtes quelqu'un de tendre, vous êtes quelqu'un de gentil, vous êtes quelqu'un qui prenait soin. Alors partagez ça dans le respect de vous-même. L'ombre ne doit jamais gagner sur la lumière. Respectez votre lumière et votre ombre saura se mettre à sa place. D'accord? Et saura devenir une grande puissance pour vous. Donc voilà, puissance et tendresse. Amour de soi, amour des autres. Respect. D'accord? Allez, je continue avec ces très jolies cartes du Temple des Étoiles. Allez, choix numéro 4. Faites preuve de tendresse envers vous, hein, et envers la vie aussi. Ce qui ne veut pas dire qu'on perd sa puissance. Hein. D'accord, je le répète, mais c'est important. Hop, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu prendre celle-là. Allez, je la prends. Nous avons Père du ciel, Atlas. Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Eh bien, libérez. Hop, hop, hop. Oh, j'arrive pas avec avec ces lumières. Si, ça y est. Libérez-vous d'un poids que vous avez sur les épaules. Vous voyez, il y a encore cette espèce de grande puissance que vous avez. Vous avez la possibilité, hop, vous avez la possibilité de vraiment d'être une personne puissante dans votre vie pour vous dégager d'un poids que vous avez sur les épaules, d'émotions négatives. Vous avez la possibilité de faire appel à des forces en vous, à des forces cosmiques si vous voulez, pour retrouver un ancrage, retrouver une vie équilibrée, retrouver de la sensibilité, retrouver de l'amour de vous. Vous en avez cette capacité. Faites appel à vos croyances si vous en avez. Vous avez cette puissance énorme. D'accord? C'est clair. Allez, je vais aller prendre une carte pour vous de l'oracle des anges. On est toujours dans les énergies subtiles. Allez, je mélange bien. Choix numéro 4. Et je vais prendre celle-ci. Je ne vais pas aller plus loin. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que nous avons? Le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Oh, j'en ai marre. Vous voyez? Voilà. Lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça ne veut pas dire je fais plus rien, j'attends que ça passe, je me mets dans mon coin. Non. Je lâche prise sur les événements que je rencontre, je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est-à-dire que vous avez cette capacité, cette possibilité de mettre en action une force, une puissance, hein, pour vous libérer, pour retirer un poids de vos épaules, et en même temps de dire voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, je fais ce que je peux, maintenant je laisse aussi l'univers m'aider. D'accord? On vous parle de Dieu, Père du ciel. Vous allez être aidé sur votre chemin. Ayez confiance. Mettez votre puissance en action. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Et il y a aussi cette confiance. Hein, de lâcher prise, c'est la confiance en ce que l'univers va vous accompagner. D'accord? Très jolie carte, très verte cette fois-ci, de guérison. Allez, je vais aller chercher pour vous, choix numéro 4, une carte de l'oracle des 10 secrets. Ben écoutez, j'avais envie de prendre celle-là.
nous avons, s'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. Donc si vous êtes en conflit avec vous-même pour quelque chose, avec quelqu'un, c'est qu'il y a une vérité que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose qui doit émerger. Une vérité, une explication, une action, peu importe. Et s'il y a un conflit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été géré encore, hein, ça va venir, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été comprise. Hein, à partir du moment où on est en conflit, c'est que on n'a pas résolu un problème. Alors, soit en soi, soit à l'extérieur de soi, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une autre personne ou d'autres personnes, peu importe. Donc il y a une vérité qui n'est pas sue, qui n'est pas dite. Il va falloir prendre plus de puissance, plus d'énergie afin de découvrir soit une vérité, une réalité, encore une fois en vous-même ou à l'extérieur de vous-même. D'accord? Allez, je vais finir pour vous, choix numéro 4, avec le petit oracle messager. Alors, hop, 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 je vais prendre ici. Allez, on va prendre celle-ci. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert. Ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Voilà, il y a vraiment une souffrance en vous, mais le plus dur est derrière vous et cette souffrance vous a aidé à révéler quelque chose en vous. Il y a une grande puissance en vous, il y a ces étapes difficiles, moi j'ai l'impression elles vont vraiment faire ressortir le meilleur de vous-même dans vraiment un changement. Hein. Ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi vont vous permettre de retrouver votre puissance, votre amour de vous. Cette souffrance n'aura pas été vaine, elle n'aura pas été là pour rien. D'accord? Allez, on retrouve force et courage et tendresse, bien sûr, pour vous d'abord, et pour les autres, bien sûr. Voilà, choix numéro 4. Mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.